Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare de la cuisine indienne. Et pour les plats que je veux faire, il faut du paneer. Mais le paneer, c'est pas un produit qui est disponible dans ma région, c'est pas quelque chose qui se trouve dans les supermarchés, alors je vais en faire avec du lait entier. C'est super facile, comme vous allez voir. Et bon, on passe à la recette. Ici j'ai 4 litres de lait que je fais chauffer sur un feu moyen. Je vais remuer fréquemment pour éviter que ça brûle au fond. Ça va prendre un petit moment, il faut rester auprès de la cuisinière pour faire cette recette. Bon, à ce lait, on va ajouter un produit, c'est facultatif, mais on va ajouter un produit qui aide à durcir le fromage, sinon le paneer va s'émietter et va probablement être assez mou. Et c'est délicieux, hein? C'est pas grave. Mais là, on va avoir un paneer un peu plus correct. À quelques cuillères à soupe d'eau, je vais ajouter un quart de cuillère à thé de chlorure de calcium. Et je vais le mélanger comme ça. Et là, ça nous assure un fromage plutôt solide. Remuer de temps en temps. Et là, ce qu'on veut, on veut amener ça au point de l'ébullition. Là, après 10 minutes, le lait est bien chaud. Et je continue à remuer, mais je vais augmenter un peu le feu. Parce que je veux pas que ça prenne toute la journée, quoi. Et là, après 20 minutes, j'augmente le feu de nouveau pour faire bouillir l'eau un peu plus rapidement, mais ça va pas tarder, hein. Quand le lait commence à bouillir, il va monter dans la marmite. Comme ça, il faut éteindre le feu et ajouter 125 ml de vinaigre blanc. Et remuer doucement. Et vous voyez que déjà, les grains de fromage commencent à se former. Et avant de les goûter, je vais attendre 5 minutes. Après, égoutter le fromage comme ça. Et rincez-le pour enlever le goût de vinaigre. Comme vous voyez, j'ai un passoire dans lequel j'ai mis un grand morceau d'étamine. Ensuite, enveloppez le fromage d'étamine comme ça. Et pressez dessus pour évacuer un peu l'eau. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre un poids dessus afin d'évacuer un peu plus d'eau. Comme ça. Et là, je vais laisser pendant 1 heure, 2 heures. Et voici le fromage après 1 heure, 1 heure et demie de repos, enfin dans le passoire, sous le poids. Et là, ce que je vais faire, je vais l'envelopper de nouveau. Au fait, je l'ai pesé, ça pèse 670 grammes. Alors, je l'enveloppe de nouveau et je vais le mettre dans un contenant en plastique. Je vais le tasser bien au fond, hein, pour faire un fromage bien uni. Et après 2 heures au frigo, ça sera prêt pour mon plat. Voilà le fromage 2 heures après, il est bien solide et là, comme vous voyez, on peut le couper. Je le fais avec soin. Et ça s'émiette toujours un peu, mais vous voyez que ça fait de belles tranches et ça va faire de beaux morceaux de paneer dans mon plat. Je vais préparer mon plat un peu plus tard dans la journée.
Donc ça, je vais le remettre au frigo. Mais avant, je vais goûter un peu. Hein. C'est vraiment bon. Hein. Évidemment, le panir n'a pas vraiment beaucoup de goût. Ça n'a pas un goût très fort. Mais c'est très bon. Il y a un goût de, moi je dirais, un goût de noisette. Hein, qui est très agréable. J'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez liker la vidéo, que vous la commentez aussi, que vous la partagez chez Facebook et aussi que vous vous abonnez à ma chaîne. Ça aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!